Bonjour, bienvenue pour la lecture du mois de novembre. Aujourd'hui, en fait, je vais faire une petite aparté pour parler de ce qui va se passer durant le mois de novembre avant de vous faire le tirage de cartes, parce que c'est un mois qui est vraiment très important et qui promet vraiment beaucoup de bouleversements et des réelles surprises. Alors c'est vrai que ça va pas être toujours drôle, néanmoins c'est un passage nécessaire dans les saisons pour changer et faire avancer les structures en place. C'est un mois vraiment très très important, je vais y revenir. Mais tout d'abord, en fait, j'avais très envie de commencer à vous parler un petit peu de l'alchimie et aller vers vous allez me dire, «Ouais, mais je vois pas trop, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?» Vous allez comprendre, en fait. Il faut bien comprendre que les mois que nous traversons, pour les décrypter, donc là, notamment novembre, c'est un mois hautement alchimique et ce mot, il est souvent utilisé à tort et à travers, mais l'alchimie, si on résume en quelques mots, ça veut dire transformation d'un état vers un autre état. C'est le processus alchimique, c'est un processus de transformation. Donc, c'est un mois qui est très puissant de transformation, puisque en numérologie, c'est le chiffre 8. Alors, comment on calcule? C'est d'abord le chiffre 11 qui représente le mois de novembre, puis on réduit 2022 qui donne le chiffre 6 et on ajoute 6 et 11, ce qui donne 8. Le mois qui représente ce chiffre, le 8, c'est un mois d'alchimie, puisqu'il relie le haut et le bas. Le 8 fait une boucle vers l'infini, c'est-à-dire il relie le haut et le bas, c'est-à-dire ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. En astrologie, c'est un signe fixe. C'est le signe de l'eau, relié à l'élément eau, qui possède en alchimie l'essence d'un plan, en l'occurrence celui du corps astral. Alors, retenez bien, en alchimie, l'essence du plan de l'eau, de l'élément eau, c'est un plan, en l'occurrence, celui du corps astral, celui du corps émotionnel. Donc, la vocation de cet élément en alchimie est de trouver l'amour inconditionnel ou être dans l'amour inconditionnel. Mais avant, en fait, de parvenir à ça, il faudra passer toutes les étapes qui vont nous guider à cet état alchimique de réalisation. Alors, tout d'abord, peut-être par un jeu de miroir, en comprenant que tout ce qui est en haut, tac, vous le reversez et se retrouve en bas. L'invitation pour novembre, c'est de travailler sur les parts de non-amour que l'on possède en nous. Toutes les parts émotionnelles qui ne sont pas alignées pour devenir ce support de chaleur qui viendra par la suite dans les autres mois. Ici, l'alchimie et par l'élément eau sur ce mois de novembre. Et l'élément eau est le contenant va devenir en fait le support de la chaleur pour les mois à venir. Donc il faut bien, bien, bien préparer, c'est des mois extrêmement importants pour bien préparer votre contenant, pour laisser émerger des projets, avoir la vitalité pour les mois qui seront les mois avec l'élément représenté avec l'élément du feu. Donc, c'est nécessaire d'ores et déjà de travailler sur ce contenant qui est du processus alchimique. Alors pour faire court, parce que j'ai pas envie de vous perdre avant de débuter, puisque tous ces principes-là, en fait, on les voit en profondeur dans une formation d'ailleurs que j'ai créée, qui s'appelle Alchimie akashique. Je vous mettrai en barre d'infos tous ces éléments-là, si ça vous intéresse d'aller jeter un œil sur la formation Alchimie akashique qui redébute le 14 novembre, donc voilà, formation niveau 1 le 14 novembre où on va voir en fait comment lire ces annales akashiques pour soi. Le niveau 2, c'est comment les lire pour les autres avec quelques soins. Et le niveau 3, donc c'est l'alchimie avec l'akashique. Donc voilà, celui-ci, il est pour les gens qui auront fait tout le processus. En tout cas, je vous mets ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc, retenez que notre cœur doit manifester l'amour universel du divin pour devenir justement ce réceptacle de sagesse divine. Novembre va nous inviter à réaliser un travail intérieur de nettoyage
et de connexion à notre volonté pour manifester notre réalité, c'est-à-dire un alignement de tout ce qui est juste pour nous. Et ainsi, en fait, on va créer notre réalité. On va enfin quitter les détails qui nous vont plus, tout ce que notre conscience veut plus porter, et enfin s'aligner, en tout cas c'est un moi pour rejoindre cet alignement. Donc voilà pour la petite aparté, et on va voir par la suite avec le tirage de cartes vraiment plus en détail ce que nous réserve le mois de novembre. Alors c'est parti, j'ai pris le petit le normand, et on va voir un petit peu en faisant un tableau quels sont les éléments qu'on va pouvoir nous donner. Voilà. Alors, on regarde ensemble. Je fais mon petit tirage, je me concentre. Je vais essayer de faire un jeu assez complet pour regarder un petit peu ce qui se passe. De 4, 6, 7, de 4, 5, 6 et 7. Et on va aller voir ça ensemble. Allez, on est parti. Je les mets de manière à ce que vous les voyez bien, surtout, c'est ça le plus important. Alors, on va retourner la première carte. Donc, on voit la fin d'une situation de 4-6 qui concerne de 4-6. Cette personne, elle regarde 2, 4, 6. En fait, on voit que pour l'instant, vous êtes dans une interrogation par rapport à une situation, que ce soit personnelle ou sentimentale, et on voit que vous vous interrogez par rapport à la suite de cette situation. Il y a comme en fait une interrogation par rapport aux relations qui vous entourent. Alors ça peut être d'ordre sentimental, mais également votre environnement de travail. En tout cas, là, on nous parle d'environnement. Donc, s'il s'agit ici pour vous, enfin, prenez ce qui résonne pour vous, hein, bien évidemment, mais il y a une fin, en fait. Et on va voir après cette femme, je vais retourner tout de suite pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ici, on voit vraiment que dans le domaine de lequel on nous parle, euh, il y a une situation de non-retour, il y a une solitude qui peut peser, et il y a peut-être une séparation puisqu'on voit un déménagement, quelques obstacles financiers, puis également en fait beaucoup peut-être d'interrogations et de soucis par rapport à ça. Donc si vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous devez quitter en fait votre environnement familial, où vous devez quitter votre environnement personnel, eh bien là, on vous dit que bon ben voilà, vous n'allez pas y échapper, hein, mais que vous allez également trouver un logement, trouver une situation pour vous stabiliser malgré quelques obstacles financiers, quelques difficultés financières qui vont vous faire souci, mais vous allez trouver l'appui de quelqu'un de valeur à vos côtés qui va vous permettre de rebondir et d'améliorer cette situation. Quoi qu'il en soit, vous avez fait le bon choix, visiblement, puisque vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes. Donc, une situation qui s'arrête ici au niveau personnel, ça peut être une relation sentimentale, mais aussi une relation professionnelle. Si vous êtes en changement professionnel et que vous souhaitez changer de travail ou de domaine, ou même être muté, eh bien, on voit que là, la situation est favorable, vous faites le bon choix, c'est quelque chose de positif pour vous et qui par la suite va vous apporter vraiment la satisfaction. Bien sûr, vous pouvez vous poser des questions par rapport à la suite, hein, c'est bien normal quand on quitte une forme de sécurité. Néanmoins, selon ce que j'ai, c'est quand même bénéfique, hein. Ne vous posez pas tant de questions que ça. Là, on voit que... Bon, après, néanmoins, il faut quand même être prudent et rester
discret par rapport à votre entourage parce que il y a un moment donné dans la relation pour laquelle vous partez, il y a eu un manque de sincérité. Donc, si vous voulez pas de nouveau qu'on abuse de votre confiance et que vous voulez trouver une forme de stabilité, eh bien, il s'agira ici de ne pas tout confier, de faire attention aux personnes à qui vous confiez vos secrets et pour avancer tranquillement et sereinement sur votre chemin. On va voir qu'est-ce que nous disent les cartes par rapport à cette situation et si on peut avoir un petit peu plus d'informations pour ce mois de novembre. Je vais prendre peut-être un support un petit peu plus coloré pour mettre un petit peu plus de vie. Alors, hop. Bon, là, je vais prendre mon jeu de 32 en fait, et je vais poser la question à savoir quels sont les événements marquants? Qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique pour le mois de novembre? À quoi faut-il s'attendre? Et quels seraient les éléments porteurs et annonciateurs pour nous afin que l'on s'y prépare? Allez, donc, ma question, et puis on va travailler avec les réponses ici. Donc, voilà. Hop, ici, vous voyez donc les éléments. Nous avons des inquiétudes, hein. Je vais pas, voilà, effectivement, hein, on a une carte ici par rapport à la question qui annonce quelque chose euh, de difficile, en fait, tant sur le plan moral que sur le plan psychique, en fait. Donc, c'est sûr que vous pouvez avoir une forme de dépression, d'interrogation suite à des peurs vraiment marquées. Mais en fait, c'est pas forcément des grands malheurs, hein, mais c'est quelque chose, on est sur une fin. Donc là, ici, encore une fois, déjà tout à l'heure, ça a annoncé une fin. On est dans la nuit, on est dans la situation qui se termine. Donc ici, on est sur une information d'être vigilant par rapport à ce qui peut se passer et ce qui peut vous entourer. Mais bon, moi, j'ai envie de vous dire quand même, j'ai l'impression que ça parle quand même beaucoup de cette notion sentimentale, j'ai envie de dire, parce que là, si je regarde ici, on est sur quelqu'un qui a envie de vous revoir, qui a envie d'avoir de vos nouvelles, qui attend en fait. Donc, vous avez fait votre choix, vous avez à le respecter. Maintenant, on voit que l'autre personne, ben, elle a envie d'avoir de vos nouvelles, hein. Pour elle, c'est pas encore complètement fini. Donc peut-être il s'agira de mettre les choses plus au clair pour ne pas avoir à subir de nouveau des retours inappropriés. Mais si ici on nous parle en association d'une fatalité qui n'a pas forcément d'incidence, en tout cas. Ici, on vous dit encore une fois de rester vigilant. Le quotidien, la vie va vous réserver des surprises, mais il faut pas trop en parler. Encore une fois, il faut être un petit peu discret. Donc vraiment, hein, depuis tout à l'heure, ça invite à la discrétion, au choix, mais à la discrétion. Faites vos choix en conscience. Vivez la vie alignée avec vos valeurs que vous souhaitez et vous pouvez bien évidemment parler à votre entourage, mais ici il s'agira vraiment de parler avec discrétion aux gens de valeurs et non pas vous éparpiller avec votre entourage sur des personnes qui peut-être, bah, franchement, là on voit des gens qui vous écoutent mais d'une oreille en fait, hein. Donc ouais, il faudra peut-être en fait choisir votre entourage un peu, avec un petit peu plus de fermeté que ça. Euh, vous êtes quand même courtisé, c'est-à-dire que vous avez fait un choix de partir, mais j'ai vraiment l'impression que d'un autre côté, on vous attend. Si c'est au niveau personnel, on voit que vous avez fait ce choix pour rejoindre quelqu'un, ou en tout cas, même si ça n'a pas débuté, quelqu'un dans vos pensées. Et puis si c'est sur le plan professionnel, moi, il y a une sollicitation. Vous partez pas pour rien, et même si vous êtes frileuse,
frileux, hein, peu importe. Ici, on vous dit que vous allez avoir une proposition. Si on est sur le plan du travail, vous êtes sur une proposition que vous allez accepter. Donc, il n'y a pas de piège. Et si vous êtes sur la notion sentimentale, ici encore, vous allez avoir une rencontre, quelque chose qui va vous être proposé. Alors, bon, ben, on ne sait pas si on signe pour la vie, mais ici, en fait, on vous dit de profiter de cette situation. Donc, il n'y a vraiment rien de négatif sur ce mois de novembre. On est sur l'alignement par rapport au choix qu'on l'on avait fait et par rapport à la vérité intérieure qu'on souhaite incarner. Donc, en plus, de par ce choix, on voit qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Il y a des gens qui viennent magnétiquement à vous. Et c'est parce que vous avez fait ces choix-là que vous avez la possibilité en fait, de vous ouvrir à une autre réalité et qu'il y a d'autres choses qui viennent. Donc, en soi, je trouve pas que ça soit vraiment mauvais. Au contraire, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, on voit qu'il y a une période quand même compliquée au mois de novembre qui va inclure des choix, qui va vous mettre dans une forme d'introspection pour valider la route que vous souhaitiez prendre. Mais néanmoins, en fait, c'est vraiment pour un mieux. Donc, écoutez, novembre a toujours été un mois d'introspection relativement profond. Ce mois-là le confirme encore, en fait, en regardant ces cartes. Et on va voir un petit peu ce qu'on a comme information. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations par rapport au mois qui arrive, au mois de novembre? Alors, je voulais retenir déjà celle-ci. Ah bah, de nouveau, on est dans un choix qui nous amène à une réflexion où on pourrait se sentir au pied du mur et dans une forme, bah voilà, le désert, hein, il n'y a plus rien, mon Dieu, comment je vais faire si je choisis ça, derrière, je vois pas l'issue. Et on va voir un petit peu ce que nous indique la suite. Pour autant, franchement, alors on va hop, compléter tout de suite. Et vous seriez tenté d'ailleurs de vous réfugier très vite auprès de quelqu'un. Et encore une fois, on vous dit que c'est pas bon hein, d'aller tout de suite vous réfugier vers quelqu'un. Certes, ces choix vous ouvrent vers des autres perspectives, mais pour vous et pas pour vous réfugier auprès de quelqu'un. Donc ça, c'est super important. D'autant plus que ce voyage est protégé, c'est-à-dire les choix que vous allez faire sont protégés. Oui, ça annonce un grand voyage, c'est-à-dire c'est une grande décision. Il y a des choses vraiment profondes qui en ressortent, mais c'est une naissance en fait, c'est une nouvelle naissance pour vous. Donc oui, c'est vachement dur quand on doit tout changer, faire un choix qui remet en question notre vie, mais bon, derrière, c'est vraiment pour profiter de votre énergie, retrouver votre énergie, c'est un temps béni en fait. On est vraiment sur cette période. Oui, effectivement, vous allez peut-être mal le vivre, ça va peut-être être difficile de faire le choix de quitter quelque chose auquel vous teniez, mais qui n'avait plus vraiment l'esprit pour la suite que vous souhaitiez voir dans votre vie. Et en fait, le fait de décider d'arrêter, que ça soit professionnellement ou au niveau sentimental, une relation ou un contrat de travail, ici, on vous dit que c'est bénéfique. Vous allez vraiment vous y retrouver au niveau de l'énergie. Et donc, du coup, vous allez vraiment vous aligner au niveau de l'âme. On est dans un mois, donc comme je vous l'ai dit, alchimique. Le mois de l'alchimie, il y a aussi, là on parle de Mercure, qui vous relie au niveau de l'âme. Donc là, on est vraiment en communication avec votre âme. Ces choix, vous les faites pas pour rien et vous les faites vraiment parce que vous sentez que votre âme, elle pousse derrière à vous aligner à ce que vous voulez vraiment. Vous en avez marre de subir quelque chose ou quelque chose de pseudo-satisfaisant qui convenait à tout le monde, mais finalement, pas tant que ça à vous, quoi. Ça allait bien comme ça, mais c'était pas le truc vibrant. Là, vous avez envie de quelque chose qui vibre vraiment davantage et je vous comprends mais tellement. Donc, on va voir un peu la suite de ce mois de novembre. Est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces choix et suite à ces choix, ce qu'on peut en ressortir? Quelle sera l'issue ou la suite, qu'elle soit positive ou négative?
Bon, bah écoutez, tac, tac, tac. Je les interprète à l'endroit hein, pour ici. Donc, bah, du remous. Bah, du remous pour un mieux. Donc, je peux pas, vraiment, je peux pas vous le dire autrement. Il y a vraiment du remous pour un mieux. On est sur cette interrogation. Et puis alors, c'est intéressant hein, parce que on est sur l'élément de l'eau. Je vous rappelle que, donc je vous l'ai dit en début de vidéo, la période, en fait, le signe fixe du scorpion en astrologie est relié à l'élément de l'eau. Et donc ici, on a l'eau qui ressort beaucoup avec la lune et tous les cycles de la lune travaillent énormément avec les eaux, qu'elles soient intérieures ou extérieures. L'élément eau, en fait, fait beaucoup bouger les choses qui nous entourent. Donc c'est ça, on est vraiment sur une période de transformation et d'alchimie. En fait, ici, nous avons l'ermite. Je vous la mets un petit peu plus comme ça pour que vous les voyez. Donc ici, nous avons l'ermite et l'ermite nous invite à ce retour à soi pour faire les meilleurs choix possibles, pour aller vraiment vers ce qui augure de plus positif. Et puis aussi pour notre rayonnement personnel, parce que là, en fait, il s'agit vraiment de se réveiller et de ne plus subir quelque chose qu'on voit ici au niveau de la Lune et des eaux, on était en train de couler. Donc oui, on se satisfaisait de quelque chose, mais qui visiblement nous faisait couler, quoi. Ça n'allait plus aller dans le bon sens. Donc à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut faire un choix, ouais, il va être dur, mais il faut y aller quand même. Donc, en plus, bah, encore une fois, vous êtes protégé. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'évoluer dans cette situation. Oui, il y aura un point de non-retour. Hein, je ne vous le cache pas, franchement, de ce que j'ai depuis tout à l'heure, il y a vraiment un point de non-retour. Vous n'allez pas pouvoir faire marche arrière une fois que vous aurez décidé et choisi, vraiment acter les choses. Mais par contre, derrière, vous allez être pleinement satisfait. Alors, je ne vous dis pas vraiment que ça soit que sur le mois de novembre. Hein. C'est quelque chose qui va s'étaler au fur et à mesure des mois, mais qui va concerner votre évolution, votre élévation. Donc, votre évolution personnelle et votre élévation au niveau de l'âme. Et puis, en plus, je vois quelque chose de très intéressant. On dirait que suite à ça, vous allez recevoir un message. Il y a encore quelqu'un qui est autour de vous moi, j'ai quelqu'un du passé qui peut revenir et vous demander pardon. Alors, dans l'idée, c'est vous demander pardon pour peut-être revivre quelque chose avec cette personne-là, mais vous allez la garder dans votre entourage sans vous réinvestir sentimentalement avec. Par contre, on voit vraiment que c'est une personne qui va vous faire du bien et ce travail pour lequel elle vient de pardon va vous aider justement, vous, à cheminer pour la suite et à développer vos facultés. Ces facultés-là vont vous aider à traverser cette période et à retrouver la sérénité et le bien-être intérieur. Donc, et franchement, c'est un super tirage. Oui, ça va être complexe et c'est vraiment pas. Voilà, on sent que il va y avoir du remous, mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire que dans cette période de remous, il y a du bon qui va en ressortir. Alors là, j'étais en train de chercher un autre jeu parce que je voudrais avoir des messages. J'aime beaucoup ce jeu, mais alors franchement, je ne vais pas vous dire lequel c'est parce que je ne sais pas si vous voyez un peu l'état des cartes et elles sont arrivées pas complètes et puis après déchirées. Donc voilà, c'est un excellent jeu, mais par contre, je ne vais pas vous le conseiller parce que il arrive jamais, jamais, jamais en état. Donc voilà. Donc je disais donc, au mois de novembre, on va regarder les éléments à travailler, à comprendre encore une fois. Donc là, on a vu qu'il y a des choix qui se posent, un retour peut-être d'une personne du passé pour instaurer quelque chose au niveau sentimental, mais on ne vous conseille pas d'y retourner. Et ben voilà, en fait, vous êtes en train de guérir un lien d'attachement, en fait. Donc, si vous écoutez cette vidéo, certainement que ça doit vous parler sur un lien d'attachement, alors qu'il soit d'abandon ou de rejet. Vous avez vécu par le passé un lien difficile dans votre vie familiale et vous êtes en train, en fait, de vous en détacher. Et ce qui clôture, en fait, ce lien transgénérationnel, mais également ce que vous avez vécu, c'est vraiment en fait de clôturer dans cette vie une histoire pour laquelle vous n'avez pas le palpitant, pour laquelle vous étiez avec bah, pour la bienséance et puis parce que ça convenait.
Et en fait, en faisant le choix de vous détacher et d'arrêter une relation, ou même une fidélité au niveau du plan professionnel, en fait, vous faisiez un travail par convenance pour convenir à votre famille, votre entourage, bien là, en fait, en vous détachant de ce que vous aviez créé aujourd'hui qui ne vous convient plus, eh bien, on voit que vous guérissez, en fait, sur tous les plans. Sur tous les plans et dans tous les espaces-temps. C'est-à-dire, vous guérissez bien au-delà de ce temps présent, vous guérissez aussi des mémoires karmiques. Donc, effectivement, c'est pour ça que ce choix, il est doublement difficile, puisque en fait, vous allez aussi guérir sur un autre espace-plan. Donc, vous sentez que ça peut être dense comme travail. Et vous voyez, c'est encore sur le cœur, donc on est vraiment sur les peines de cœur. Euh, Ici, vraiment, je vous inviterai à travailler en lien, alors selon vos croyances, voilà, si vous êtes de croyances, vous avez des envies de travailler au niveau spirituel, vous pouvez travailler avec les archanges, notamment l'archange Michael, pour travailler sur les liens. Si vous aimez le travail énergétique, vous pouvez faire le travail des petits bonhommes allumettes que vous trouverez en tapant sur YouTube. Et puis, si vous êtes plus de profil cartésien ou plus rationnel, vous pouvez travailler ça en lien avec un psychologue. Là, c'est vraiment de votre choix et de votre fait que vous regardez et vous travaillez avec ce qui vous plaît le plus. Néanmoins, ici, on vous invite voilà, là, c'est clair, en fait, le lien de cœur qui vous tenait et vous maintenait dans cette situation, on vous demande de le lâcher, l'arrêter et de repartir sur autre chose, malgré, en fait, on voit que vous ne savez pas encore trop si vous devez tout de suite l'arrêter. Vous êtes encore dans la notion de choix et on vous dit vraiment de vous relier à votre âme. Ben, effectivement, le mois de novembre, c'est vraiment la reliance avec cet élément. Et aussi le mercure qui nous relie à l'âme. Donc, moi, je vous inviterais vraiment à faire ce travail. On est encore sur du repos, de l'intégration. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de l'ermite. Et donc, c'est important, en fait, de laisser, en fait, faire ce travail et de vous ouvrir à ce travail sans rien forcer et en prenant le temps parce que derrière, eh bien voilà, vous avez la corne d'abondance. Vous avez toutes les situations qui vont s'ouvrir à vous parce que vous les laissez venir, parce que vous aurez fait ce travail. Et puis, on vous dit qu'effectivement, moi, je regardais quel choix, mais c'est le choix de partir. Donc, moi, ça va vous demander du temps, un peu de patience, mais il y a un contrat qui s'arrête. Donc, contrat professionnel ou contrat de Pax, mariage, il y a un contrat qui se termine pour aller vers une situation beaucoup plus efficace, beaucoup plus sereine pour vous. On a aussi parlé en fait du fait que on est en nombre 8 en numérologie et la numérologie du chiffre 8, c'est retrouver l'équilibre et puis trouver ce bon sens qui fait que ça soit un problème financier, professionnel ou personnel, on nous invite vraiment à trouver cet équilibre matériel en ayant accès à la réussite. On est vraiment sur cet accès ouvert. Vous savez, j'ai tiré la carte de l'abondance, mais c'est ça en fait. Donc malgré les instabilités, les choix qui sont pas faits et toute forme de polémique qui peut y avoir, autour de vous, les blocages vont se libérer en fait en posant des choix et en actant dans la matière vos décisions. Donc c'est hyper important que vous vous écoutiez parce que ce besoin de liberté que vous avez, et que vous ressentez, c'est hyper important d'être décisionnaire et ici de continuer à faire ces choix pour vous et vous ouvrir à d'autres aspects pour approfondir votre vie et aller vers les sujets et tout ce qui vous anime en fait. Donc cette réussite. Si vous en avez envie, oui, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça commence déjà par les décisions. Et ces décisions, elles sont à poser dès ce mois de novembre par rapport à un temps d'introspection que vous aurez nourri. Donc ici, on vous invite à vous retrouver, à faire vos choix et à passer à l'action. Voilà pour ce mois de novembre très riche, mais le mois de novembre est toujours très riche. Donc, moi, je vous invite à prendre le temps
durant ce mois de novembre, de réfléchir à ce que vous ne voulez plus dans votre vie et enfin passer à l'action, parce que ici, c'est le plus important de passer à l'action et de vous sentir soutenu. Donc, il n'est pas nécessaire d'être soutenu par 10 000 personnes, mais une ou deux personnes de confiance et c'est bien suffisant. Donc, on se retrouve, mais voilà, la semaine prochaine pour la lecture des énergies de la semaine. J'espère que cette lecture des énergies du mois vous a plu, vous aura donné des informations pour avancer sereinement. Et puis, vous savez, en fait, c'est des choses qui vont vous parler tout le long du mois. Donc, n'hésitez pas à sauvegarder la vidéo puis y revenir parce que vous ne pouvez pas tout comprendre ce qui va se passer courant du mois de novembre, étant donné qu'il n'est même pas en cours. Donc, c'est des choses qui vont vous parler au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas. Ben oui, à l'enregistrer et puis mettez-moi un petit pouce, un commentaire pour faire vivre la chaîne et que je puisse continuer à vous proposer ces vidéos avec lesquelles je me régale. Et j'ai beaucoup de retours, donc merci, merci énormément. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite et on se retrouve tout bientôt.